On y va. Une fois chez les Leroy, tu fais ce qu'il faut pour la rupture. Surtout, va pas encore coller à Madame Leroy comme la dernière fois. La Pecknoud, ça change pas. T'as mis les pieds en ville. Bien sûr que tu te frottes à la moindre occasion. Dommage pour toi. Après ce soir, tu retournes dans ton trou. Oh! Oh! Ah! Ah! Mademoiselle Garel, Madame Garel, par ici, je vous prie. Emma Garel, j'ai mon petit plan pour te clouer le bec. T'oseras pas balancer mes secrets. En plus, tu vas te ridiculiser. Cette nuit, tu vas morfler. Mes fiançailles au Leroy, maman les avait arrangées avant de mourir. Après sa mort, ce pourri de père m'a laissé pourrir à la campagne 10 ans sans un mot. Et là, il me fait revenir à Montéclat. C'est pour me piquer mes fiançailles. Tant mieux. Ça me donne une raison d'y retourner. T'es qui, toi? Restez où vous êtes, bougez pas! Hurle. Plus fort. Sinon, je te bute. Je ne sais pas. T'as quel âge? 18 ans. Plus une gamine. Fais pas l'idiote. Faut absolument retrouver Louis Leroy. C'est le commandant des Leroy. Si on le bute pas cette fois, on est tous foutus. Mais monsieur, il fait trop peur! On était une dizaine avec des flingues, et il s'en est tiré nickel! Maintenant, on peut encore le choper. On y va! Allez, hurle. Sinon, je vais te baiser vraiment. Fouillez cette pièce. C'est qui, vous? Sortez! Allez, allez, bougez! Putain, ces riches, aucune honte! Même dans le train, ils se gênent pas. Pas trouvé, on se tire! Tu veux mon aide? Ton flingue, c'est ma récompense. On est quitte. Merci. Tu t'appelles comment? Jeanne Moreau. Jeanne Moreau? Bien vieillot. Mais t'es plutôt mignonne. Tu m'as sauvé. Je te donnerai quelque chose. Le train arrive bientôt à Montéclat. J'enverrai quelqu'un te récupérer à la gare. Un dernier modèle? J'en rêvais. Impossible à avoir. Même au marché noir. Il dit qu'il enverra quelqu'un me chercher. Il doit avoir du poids à Montéclat. J'ai piqué son flingue. Je peux plus le revoir. Faut que je l'évite. Ma fille chérie, t'es la plus belle. T'es Emma, comme tu as grandi. Voici ta sœur, on vient te chercher pour annuler tes fiançailles chez les Leroy. Ces tresses sont ridicules. Qui porte encore ça? Pauline, dis pas ça. Emma a grandi à la campagne. Elle ne connaît pas la mode, c'est normal. Toi, la maîtresse qui a pris la place de maman à peine morte, et ma soi-disant sœur. Vous allez me le payer. Une gamine de la campagne, ça ne fera jamais l'affaire. L'épouse de Gaspard Leroy, ce sera ma fille. Allez, maman, on va chez les Leroy.
Écoute, une fois chez les Leroy, tu la fermes. Si tu fais honte au Garel avec tes conneries, je te le ferai payer. D'accord. On y va. J'ai buté plus de 10 mecs dans le train, mais le chef s'est barré, ça me fout en rogne. Peu importe comment, trouve-moi qui est derrière tout ça. Je vais lui faire regretter d'être né. Compris. J'ai déjà une piste. Et puis... cette nana alors? Monsieur, on a vérifié tous les passagers du train. Aucune Jeanne Moreau. Un faux nom. Elle m'a piqué mon flingue. Elle a du cran celle-là, hein. Avant ce soir, trouve-la. Je vais la remercier comme il faut. Oui, monsieur. Madame le roi, j'ai amené Emma Garel. Comment on procède pour annuler les fiançailles? C'est toi, Emma. Oui, madame. Gaspard est encore en Delande, puisque vous voulez annuler les fiançailles. Alors, Madame, je peux vous parler en privé? d'accord. Monte avec moi. Vas-y. Elle vient vraiment de la campagne. Elle a une telle élégance, même nos demoiselles de Montéclat font pas mieux. Madame, je refuse d'annuler les fiançailles. Madame, je refuse d'annuler les fiançailles. Quoi? Tu refuses? Tu sais à qui tu parles? T'es qui, toi? Une pecnaude élevée à la campagne, digne de mon fils, tu crois? Fuis pas ta maligne. Je sais très bien à qui je parle. Madame, ces fiançailles, vous les aviez arrangées avec ma mère. Et maintenant, j'en ai besoin. Comment ça? Vous savez dans quel pétrin je suis chez moi. Sans mon statut de future belle-fille des Leroy, je suis foutue. Ils vont me bouffer toute crue. Votre fils et vous êtes mon seul soutien. Vouloir te hisser si ouvertement. T'as vraiment aucune honte. Vous me flattez, madame. Emma Garel, t'as quoi pour t'y opposer? Et pourquoi on serait ton soutien? Tu sais comment c'est facile d'écraser un cafard? Pour moi, tu vaux même pas ça. Un cafard, ça s'écrase vite. Mais effacer les traces, c'est autre chose. Jetez un œil là-dessus. Ces lettres, je les ai toutes gardées. Maman me les a laissées. Un petit cadeau pour ma future belle-mère qu'elle disait. Ce sont mes lettres d'amour à ce mec. Et j'étais déjà mariée avec le gouverneur à l'époque. Non, faut pas que mon mari les voie. T'as pas peur que je te bute pour te faire taire? Me tuer facile pour vous. Mais me faire taire? Impossible. Si je meurs, tout Montéclat saura ce qu'il y a dans ces lettres, ça vaut le coup? Tu me menaces? Tu veux te servir de ça pour t'incruster chez les Leroy? Une menace? Pas du tout. Mais si je vous montre ces lettres, je sais que vous pourrez plus me blairer. Et je n'ai pas envie d'épouser votre fils. Tout ce que je veux, c'est le statut de future belle-fille des Leroy pour qu'une pecnote comme moi
puisse tenir tête à mon salaud de père. Combien de temps? 1 an, pas plus. Dans 1 an, jour pour jour, je rends les fiançailles jurées. D'accord. Mais tu me donnes toutes les lettres. Sauf si vous me poussez à bout. Sinon, sortir ces lettres, c'est mourir un simple. J'ai pas envie de crever. Vous inquiétez pas, c'est mon assurance. J'ai encore plus peur que vous de les révéler. Pourquoi je te croirais? À part ça, vous avez un autre choix? Madame, il faut que vous organisiez un bal dans 2 jours et que devant tout le gratin de Montéclat, vous annonciez que je suis la fiancée de votre fils cadet. Ça vous va? Ça vous va? J'ai le choix, moi. Alors, merci, madame. Elles parlent de quoi toutes les deux? Il y aurait un hic avec la rupture? Mais non, je me fais des idées. Madame le roi a dit 100 fois que seule une fille comme Pauline mérite son fils. Alors après-demain au bal, il faut que tu sois là, hein? Oui, madame. J'y vais alors. Madame, on vous laisse alors. Emma, comment ça s'est passé avec Madame le roi pour la rupture? Elle dit qu'elle organise un bal après-demain chez eux et que tout le gratin sera là. Elle veut y annoncer quelque chose d'important. Ah, on dirait qu'elle va clamer la rupture devant tout le monde. T'en fais pas, même si c'est fini avec les Leroy, je te trouverai un mari à Montéclat. Un boucher ou peut-être un livreur. C'est mieux que ce que tu trouveras à la campagne. Maman, tu t'occupes trop d'elle. Un boucher pour elle? Même les clochards de la ville valent mieux que les paysans. Pas vrai, Emma? Maman, on dirait que ces fiançailles sont annulées. Alors, quand vont-ils me fiancer, moi? Sûrement après-demain, Madame le roi va l'annoncer devant tout le monde. Génial, maman! On y va? Oui. Vous voilà. Comment ça s'est passé? Chérie, Madame le roi nous invite au bal dans 2 jours. Elle va clamer la rupture des fiançailles entre Gaspard et Emma. Alors ce mariage est enfin annulé. Au fait, Madame le roi disait que seule Pauline avait la classe pour être sa belle-fille. Ça avance? Ce plan? Ben je parie qu'en même temps qu'elle annule pour Emma, elle va annoncer les fiançailles de Gaspard et Pauline. Parfait, c'est bien notre Pauline qui a du talent, hein? Et toi? Après le bal, retourne à la campagne. Demain, va te balader en ville. Ouvre-toi les yeux. Au moins, tu ne seras pas venu pour rien. Oui, papa. Allez, file. Henri et Isabelle pensent que les Leroy vont me larguer pour mettre Pauline à ma place. Quand Madame le roi clamera mon statut demain soir, j'ai hâte de voir leur tronche. Ça va être savoureux. Le manoir Garel, c'est l'héritage de mon grand-père. Je suis revenue. Et je repars pas cette fois
je vais récupérer tout ce qui est à moi. Et ces parasites, je vais les virer tous. Petite voleuse. T'es pas facile à choper, toi. T'es pas facile à choper, toi. T'es qui? Je ne te connais pas. Tu me connais pas? Alors monte. On va faire connaissance. Petite voleuse. Il est où mon flingue? T'as un sacré cran de m'avoir piqué ça. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu sais que je t'ai cherché partout à la gare. Tu veux quoi au juste? T'es vraiment Jeanne Moreau? Oui, Jeanne. J'aime bien. lâche-moi. Quoi? Ça te plaît pas? Je suis pas ta poule. Une fille correcte, ça se laisse pas tripoter. Vous êtes tous comme ça à Montéclat? Être ma poule, c'est pas si mal. Monsieur, info fraîche. On a chopé ceux qui vous ont attaqué dans le train. Ils sont dans une tôle à 5 km d'ici. Parfait. Trop bien. On y va. Allez, on va voir l'interrogatoire. Monsieur, ça fait une demi-heure. Il crache rien. Passer au fer rouge? Ouais. Le reste bouche cousue. Ah bon? T'as vu quelqu'un se faire écorcher vif? Non, c'est une blague. Pitié, pour de vrai. Allez, écorche-le. Je veux rentrer. Cours pas. Je te tiens, regarde bien. Je crache. C'est Monsieur Dubreuil, il veut votre peau. Fais-lui tout cracher. Et après, écorche-le aussi. Lâche-moi. T'es pucelle? T'es si jeune. Sûrement, oui. Tu tiendras pas le coup. Aujourd'hui, je te laisse tranquille. Au manoir Garel. Comment tu sais ça? Je sais pas seulement que t'es du manoir Garel. Je sais aussi que t'es Emma Garel, la fiancée de Gaspard Leroy. Tu le sais très bien. Je suis la fiancée de Gaspard Leroy. Comment oses-tu me faire ça? Tu es militaire aussi. T'as pas peur que les Leroy te punissent? Même si je te baisse chez les Leroy, personne ne fera rien. Tu veux tenter? T'es qui au juste? Je te raccompagne pas, là, mademoiselle Garel. À bientôt.
Monsieur, votre belle-mère a appelé. Demain soir, il y a un bal important au manoir Le Roi. Paraît que le bal, c'est pour accueillir la fiancée de Gaspard. Cette nana, je la veux. Impossible qu'elle soit la fiancée de mon frère. Le bal de demain. Ça va être marrant. Tout ça à cause de ce maudit flingue. Il sait où je crèche. Je sais même pas qui c'est. Et il se fiche même des Leroy. Je peux pas craquer. Faut que je sois au bal demain. Que je venge ma mère. Je dois tenir le coup. Un peu de sommeil. Et ça ira. Ah, celui-là me plaît bien. On y va. Une fois chez les Leroy, tu fais ce qu'il faut pour la rupture. Surtout, va pas encore coller à Madame Leroy comme la dernière fois. La Pecknoud, ça change pas. T'as mis les pieds en ville. Bien sûr que tu te frottes à la moindre occasion. Dommage pour toi. Après ce soir, tu retournes dans ton trou. Oh, oh, ah, ah. Mademoiselle Garel, Madame Garel, par ici, je vous prie. Emma Garel, j'ai mon petit plan pour te clouer le bec. T'oseras pas balancer mes secrets. En plus, tu vas te ridiculiser. Cette nuit, tu vas morfler. Maman, c'est plus chic que les plus grands bals de Sienne. Ils emmènent un pianiste de Novalis. Dès que j'épouse un Leroy, tout sera à moi. Oh oui, c'est la première fois que je vois un bal aussi luxueux. Maman, pourquoi Madame Leroy ne vient pas nous saluer? C'est pas pour nous ce bal? Elle doit être débordée, tu vois bien, elle n'a pas une seconde. Oh, Allez, viens, on va là-bas. c'est elle, la petite fiancée de province de notre Gaspard. Pas mal. Elle a l'air plutôt sage, vraiment bien comme il faut. Attends un peu, tu vas changer d'avis. Votre fiancé est absent ce soir, mais vous êtes notre invité d'honneur. Tout le bal est préparé pour vous. Nous avons prévu une valse d'ouverture. Vous nous feriez l'honneur? Vous croyez que je suis une bouseuse qui connaît rien à la danse? Vous voulez me ridiculiser? Ou qu'aucun cavalier ne me choisira pour me ridiculiser encore plus? Vous pouvez choisir un cavalier pour ce soir. Ils valsent tous comme des pros. Tu viens de la Cambrousse. T'as déjà entendu parler de la valse? Jamais je danserai avec cette paysanne. Voilà. Cette paysanne ose convoiter les Leroy. Elle connaît même pas les pas de base. À quoi ça sert de l'épouser? Pour qu'elle lave les carreaux? Chérie,
Tu tiens toujours ta parole, même pour un vieux serment. Mais regarde, une union si mal assortie, forcément, ça va faire jaser. Mais qui vous dit que je ne sais pas danser? Ha! Dans ton bled pourri, tu dois même pas savoir ce que c'est. T'es pas seulement une plouque, t'es une mytho en plus. Vraiment minable. Excusez ma sœur, messieurs. Elle a grandi à la campagne. Elle pige pas grand-chose. Alors, elle dit des bêtises. Ne lui en voulez pas trop. Tu oses encore rigoler? Personne va t'inviter ce soir. Alors vas-y, Solo. Que tout mon éclat te voit te ridiculiser. Tu dis quoi, là? Mais c'est le commandant tout-puissant, Louis le Roi. Bien sûr, c'est bien lui, le vrai maître des Leroy, le fameux Louis le Roi. Il n'est pas censé être alarmé. Personne t'invite? Moi, Louis le Roi, je t'invite. Qu'est-ce qui ne va pas, Shushin? Ça va? J'ai gagné. J'ai gagné. Purée, t'es trop forte, Shuxin. Comment tu l'as dressé? Il n'y a que toi pour réussir ça, Shuxin. Quelle est la situation? Il n'y a rien de spécial. Mais tu m'as appelé tout à l'heure. Tu avais l'air pressé. Je t'ai fait venir pour divertir tout le monde. Se divertir? Oui, juste pour s'amuser. Shuxin a parié avec nous qu'avec un seul coup de fil, peu importe la distance, tu viendrais en courant. Et alors, tu es vraiment ponctuel. Oh là là! En pleine heure de pointe à Tianai? Comment es-tu arrivé ici? Tu as volé. Ou quoi? Donc tu m'as fait venir. Juste pour parier avec tes amis et me traiter comme un singe? Oui, et alors? Tu es de mauvaise humeur? Si tu n'es pas content, tu peux quitter la famille Lin. Disparaître de ma vue, je ne t'arrêterai pas. Je peux même te donner une grosse somme d'argent pour que tu n'aies plus à travailler pour le reste de ta vie. Tu pourrais au moins avoir de quoi manger et vivre sans souci. Je prends l'audace de demander à mon maître, en considération de notre relation maître-disciple de plusieurs décennies, protéger la famille Lin pendant 3 ans après ma mort. Lin Shuxin, oh Lin Shuxin, si je n'avais pas promis à ton grand-père, pourquoi serais-je resté à tes côtés pendant 3 ans? Tant pis, il reste 3 jours. Dans 3 jours, il n'y aura plus aucun lien entre la famille Lin et moi. Hé! Lu! Le mari? Shuxin te parle? Tu es devenu muet? Réponds-lui. Étranger, je te conseille de quitter Shuxin au plus vite. Ne compromet pas l'avenir de Shuxin. Papa, tu es dans cet état. Qui d'autre dois-tu absolument voir? Grand-père, et si nous retournions à l'hôpital? Que cette personne vienne te voir à l'hôpital. Ce n'est pas nécessaire, il est déjà là. Écartez-vous un moment. War. Lin Xiaotian, je salue le maître. Xiaotian. 50 ans ont passé en un clin d'œil. Tu es enfin arrivé à ce jour? Le temps nous fait vieillir. Maître, tu n'as pas changé en toutes ces années. Ah oui, maître. Sous quelle identité vis-tu maintenant? En tant qu'enseignant remplaçant à l'université, cela convient bien à la vie du maître. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Que veux-tu me demander? Dis-le directement. Je ne peux rien te cacher, maître. Disciple, j'ose demander humblement au maître. En considération de nos décennies de relations maître-disciple, protège-moi après ma mort. 3 ans pour la famille Lin.
D'accord, je te le promets. 3 ans, pas un jour de plus. Pas un jour de moins. Une fois le temps écoulé, je partirai naturellement. Dès lors, je n'aurai plus rien à voir avec la famille Lin. D'accord. Pendant ces 3 ans, sous quelle identité veux-tu que je reste dans la famille Lin? Disciple. Tout est déjà prévu. Shuxin, viens, ici. Qu'est-ce qui se passe, grand-père? Shuxin, voici, un passant. Il sera désormais ton mari. Shuxin, voici, un passant. Il sera désormais ton mari. De quoi parles-tu, grand-père? Je ne le connais même pas. Et j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Papa, quelle blague fais-tu? C'est ta petite fille. C'est sa vraie petite fille, son grand-père. Comment peux-tu arranger un mariage si à la légère? Ah, qui est ce jeune homme? Il est enseignant. Il te convient très bien, Shuxin. Moi. J'ai déjà rédigé mon testament. Si vous ne suivez pas mes instructions, les biens de la famille Lin seront entièrement gelés. Si tu refuses de m'obéir, je ne pourrai pas reposer en paix. Elle doit se marier. Chouki, puisque grand-père le dit ainsi. Il doit avoir ses raisons. Ce n'est qu'ainsi que le maître pourra rester le plus longtemps possible dans la famille Lin. C'est le dernier souhait de ton grand-père. Accepte-le, d'accord? Papa, nous nous marions. Je te le promets. D'accord. Je te confie, Shuxin. Je suis rassuré. D'accord. Grand-père. Là-bas se trouve le nouveau bureau de vente de la famille Lin. Nous allons y entrer et tout casser. Tu dois absolument empêcher leur nouveau projet d'ouvrir. Tu as bien compris? Oui, grand frère. Allons-y! Je vous donne 1 minute. Disparaissez de ma vue. Qui diable? Es-tu? Dégage. Il vous reste 50 secondes. What's up? What? Où es-tu? Je suis au bureau de vente de la famille Lin. Je suis actuellement au bar Tianai. Je te donne 10 minutes pour te présenter devant moi. 10 minutes pour 20 km. Débrouille-toi. Alors, Shuxin, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, qu'est-ce qui te rendrait heureuse, Shuxin? Ne fais pas de suspense. Il a dit d'accord. Vraiment? Génial. Si Shuxin arrive dans les 10 minutes, on paiera ce verre, mon conjoint et moi. S'il n'arrive pas dans les temps, c'est toi qui régales. Alors je suis sûre de gagner. Shuxin, après tout, c'est ton mari. Tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré de faire ça? Pourquoi ça serait mal? Depuis que grand-père est mort, ces 3 dernières années, peu importe ce que je propose, il refuse de divorcer, puisqu'il s'accroche et ne me lâche pas. Je le traiterai comme un chien à mes côtés. Pouvoir être un chien auprès de Shuxin, c'est déjà une faveur pour lui. Lui qui n'est même pas un enseignant titulaire, pouvant entrer dans la famille Lin, l'une des 4 grandes familles de Tianhai. C'est une bénédiction qu'il a obtenue après 8 vies. C'est Gu Chuan. Salut Chuanzi. Oui, je sais, bien sûr, bien sûr. Oh là là, ton prince sur son cheval blanc, Gu Chuan, rentre au pays dans 3 jours. Tu es contente? Tu es excitée? Ne dis pas de bêtises. Je suis déjà mariée. Arrête de jouer la comédie. Shuxin, tu crois vraiment qu'on ne te connaît pas par cœur? Dépêche-toi de te débarrasser de ce mari pique-assiette. Gu Chuan est celui qui te convient vraiment. Oh là là, il ne reste qu'1 minute. Il ne... est toujours pas là. On dirait que Shuxin va perdre. Qu'est-ce qui ne va pas, Shuxin? Ça va? J'ai gagné. J'ai gagné. Purée, t'es trop forte, Shuxin. Comment tu l'as dressé? Il n'y a que toi pour réussir ça, Shuxin. Quelle est la situation? Il n'y a rien de spécial. Mais tu m'as appelé tout à l'heure. Tu avais l'air pressé.
Je t'ai fait venir pour divertir tout le monde. Se divertir. Oui, juste pour s'amuser. Shuxin a parié avec nous qu'avec un seul coup de fil, peu importe la distance, tu viendrais en courant. Et alors, tu es vraiment ponctuel. Oh là là, en pleine heure de pointe à Tianai. Comment es-tu arrivé ici? Tu as volé. Ou quoi? Donc tu m'as fait venir. Juste pour parier avec tes amis et me traiter comme un singe? Oui, et alors? Tu es de mauvaise humeur? Si tu n'es pas content, tu peux quitter la famille Lin. Disparaître de ma vue, je ne t'arrêterai pas. Je peux même te donner une grosse somme d'argent. Pour que tu n'aies plus à travailler pour le reste de ta vie. Tu pourrais au moins avoir de quoi manger et vivre sans souci. Je prends l'audace de demander à mon maître, en considération de notre relation maître-disciple de plusieurs décennies, protéger la famille Lin pendant 3 ans après ma mort. Lin Shuxin, oh Lin Shuxin, si je n'avais pas promis à ton grand-père, pourquoi serais-je resté à tes côtés pendant 3 ans? Tant pis, il reste 3 jours. Dans 3 jours, il n'y aura plus aucun lien entre la famille Lin et moi. Hé, Lu, le mari, Shuxin te parle? Tu es devenu muet? Réponds-lui. Étranger, je te conseille de quitter Shuxin au plus vite. Ne compromet pas l'avenir de Shuxin. Il se fait tard. Demain, tu as un contrat important à discuter. Je vais te raccompagner chez toi. Je pensais que tu allais enfin sortir quelque chose d'intéressant après avoir ruminé aussi longtemps. Après tout ce temps, c'est tout? Mais c'est très bien comme ça, non? Un gendre comme lui, c'est exactement ce qu'il faut être. C'est ce qu'on appelle supporter l'humiliation, tu comprends? Sinon, comment aurait-il survécu ces 3 années? Ha 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 ha, c'est vrai? Mais moi, je ne pourrais pas le faire. Oh là là, frère Lu. Je te respecte, ha ha ha. Pas besoin de me raccompagner, je rentre seule. Vraiment décevant. Shuxin, attends-moi. Tu sais, Lu Shuxin est vraiment quelqu'un de bien, au fond. Sois plus tolérant envers son caractère. Elle ne cherche pas à t'humilier. Ne le prends pas à cœur. Tu veux dire qu'elle n'avait pas l'intention de m'humilier? De toute façon, il ne reste que quelques jours. C'est comme ça. La famille Lin, il ne faut plus y toucher à l'avenir. Oui, grand frère. Cet individu, c'est un expert qu'on ne peut pas expliquer par des règles ordinaires. Heureusement, il n'avait pas l'intention de tuer. Sinon, nous serions finis. Je dis que Lin Chaotian est mort depuis 3 ans. La famille Lin sans personne pour reprendre la relève. Encore au sommet de sa gloire. Aujourd'hui, je réalise qu'il y a un expert derrière tout ça. Ouais, on ferait mieux de ne pas chercher les ennuis. On dirait que nous, les gars, à partir de maintenant, on ne peut plus traîner à Tianai. Partons. Partons. Et où est l'étranger? Pourquoi n'est-il pas encore revenu cuisiner? Je suis revenu. Tu te souviens de revenir, hein? Regarde l'heure, tu veux nous laisser mourir de faim? Maman, j'ai aussi du travail et mes propres affaires à gérer. Pourquoi ne pas laisser la nounou s'occuper de la cuisine à l'avenir? Pas besoin d'attendre mon retour. Oh là là. Je t'ai juste dit une chose et tu es déjà contrarié. Qui t'a demandé de cuisiner si bien? Le goût de papa et maman est devenu exigeant. Ce que la nounou fait ne peut pas convenir. Et s'il arrivait un jour... Si un jour je ne rentre plus à la maison? Tu n'es pas rentré. Que veux-tu dire? Tu trouves que cuisiner est fatigant? Non. Alors va vite cuisiner. D'accord. Ma fille, tu es vraiment forte. L'étranger n'ose même pas respirer devant toi. Il n'a pas besoin de jouer les durs. Si ce n'était pas pour une parole du vieil homme, on lui permettrait de vivre gratuitement à nos dépens. Et qu'il apporte un peu de sa faible contribution. Soyez satisfaits. Shuxin, le contrat avec le président Gu demain. T'as confiance? J'ai peu de confiance. Notre famille Lin, comparée aux 3 autres grandes familles de Tianai, a très peu de compétitivité, mais je vais essayer de l'obtenir. Il faut absolument le décrocher. Cette coopération est très importante pour notre famille Lin. Tu vois, dans cette famille, ton père ne s'occupe pas vraiment des affaires. Et l'étranger est un bon à rien. Toute la famille doit compter sur toi. Je sais, maman. Ne t'inquiète pas. Si vraiment ça ne va pas, tu peux aller voir ton ancien camarade Gu Chuan. Le président Gu est l'oncle de Gu Chuan. Tant que tu le demandes. Et il n'y aura aucun problème. Oui, oui. Toi et Xiao Chuan avez grandi ensemble. Il est comme un membre de la famille. Il n'y a pas de quoi être gêné.
Shuxin le contrat avec le président Gu demain. Tu as confiance? Tu n'arrives pas à dormir? Si tu penses que cela t'affecte, tu peux dormir sur le canapé de la bibliothèque. En fait, tu n'as pas à t'inquiéter. Demain, ça réussira certainement. En fait, tu n'as pas à t'inquiéter. Demain, ça réussira certainement. Qu'est-ce que tu comprends? Tu penses que c'est aussi simple que cuisiner? Si vraiment ça ne va pas, tu peux aller voir ton ancien camarade Gu Chuan. Le président Gu est l'oncle de Gu Chuan. Allô, Shuxin, je t'attends, en bas de chez toi. Shuxin, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Gu Chuan, tu n'étais pas censé revenir dans 3 jours? J'ai dit aux autres 3 jours exprès. C'était pour pouvoir, après mon retour, venir te voir immédiatement. Shuxin, comprends-tu mes sentiments? Désolée, Gu Chuan. Je suis déjà mariée. Shuxin, je connais ta situation. Cet étranger n'est rien d'autre qu'un chien que tu gardes auprès de toi. Il est insignifiant. Maintenant, je suis revenu. Il suffit que tu divorces de lui. Je suis prêt à t'épouser. Gu Chuan, je suis heureuse que tu sois revenu. Mais tu me dis ça si brusquement. Je ne sais pas quoi dire. Je comprends. Non seulement je suis revenu cette fois, mais je ne repartirai pas pour l'instant. Je ne te mettrai pas de pression. Et je ne te forcerai pas à venir aujourd'hui. Je voulais juste voir la personne à qui je pense jour et nuit. Comment vas-tu? Te voir bien me rassure. Repose-toi tôt. Gu Chuan. Demain, je vais peut-être devoir voir ton oncle. Parler de l'affaire du projet de Chengbei. Peux-tu dire de bonnes choses pour moi? Bien sûr, sans problème. Shuxin, après toutes ces années, c'est la première fois que tu me demandes de l'aide. Je vais certainement t'aider. Merci, Gu Chuan. Une fois que ce sera fait, je te remercierai comme il se doit. Attends mes bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de vent dehors. Rentre chez toi. Pourquoi t'es-tu levée? Je vois que tu es très anxieuse récemment. J'avais peur que tu n'arrives pas à dormir. Alors je t'ai préparé une soupe apaisante. Voilà, et repose-toi tôt. Attends un instant. Pourquoi ne me demandes-tu pas ce que je faisais juste avant? Si je demande, me diras-tu? Étranger, tu es vraiment bien. Ces 3 dernières années, tu as pris soin de moi dans les moindres détails. Tu n'as jamais exprimé de mécontentement. Mais il y a certaines choses que je veux que tu saches. Ne parlons pas de 3 ans, même 10 ans. Je n'ouvrirai pas mon cœur simplement parce que tu prends soin de moi et de mes moindres besoins. Et me confier à toi. Il y a trop de différences de statut entre nous. Nous ne sommes pas du même monde, comprends-le. Arrête-toi. Tu penses vraiment qu'en prenant toujours soin de mes sentiments, je vais me sentir redevable envers toi? Jamais. Et oncle! Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Chuan? Pourquoi tu appelles si tard? Le projet de notre famille Gu au nord de la ville. J'ai ici un ami. Arrête-toi tout de suite. Tu ne peux pas te mêler de ce projet. Qu'est-ce qu'il y a, Dabao? Quelqu'un qui a rendu un immense service à notre famille, Gu, a déjà réservé ce projet. Personne ne peut s'en mêler. Tu comprends? Bon, d'accord. Attends-moi dans la voiture. Mademoiselle Lin, n'est-ce pas? Oui, Monsieur Gu vous attend depuis longtemps. Veuillez me suivre. Mademoiselle Lin, s'il vous plaît. Mademoiselle Lin est arrivée. Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Gu, pour le projet au nord de la ville. Bien que notre famille Lin ne soit pas la plus compétitive de Tianai, mais ne vous inquiétez pas. Ce projet, je m'assurerai personnellement qu'il soit bien fait. Alors, j'espère que vous nous donnerez une chance. Ne vous inquiétez pas. Le projet au nord de la ville vous sera certainement confié à vous, les Lin. Voici l'accord de projet. Est-ce vraiment approprié? Est-ce vraiment approprié? Puis-je vous donner plus de détails sur notre famille Lin?
puisque cette personne a parlé. Je fais certainement confiance à votre famille, Lin. De qui s'agit-il? Cette personne, c'est bien sûr quelqu'un de très proche de Mademoiselle Lin. Demain, il faudra peut-être que je parle à ton oncle. Discuter du projet au nord de la ville. Peux-tu dire un mot en ma faveur? Bien sûr. Attendez mes bonnes nouvelles. Merci, Monsieur Gu. Notre famille Lin ne vous décevra pas. Signé. Alors, souhaitons une bonne coopération. Ravi de collaborer avec vous. Prenez votre temps. Monsieur Lu, la tâche est accomplie. J'ai déjà donné le projet à Mademoiselle Lin. Bien. Je passerai bientôt chez la famille Gu. Vraiment, c'est génial. La famille Gu sera toujours honorée de recevoir Monsieur Lu. Shuxin. Guchuan, tu m'attendais ici exprès? Oui, en effet. Concernant ce que tu voulais que je t'aide à faire hier soir. Laisse-moi te dire. Merci beaucoup. J'ai obtenu le projet du nord de la ville. Tu es un grand bienfaiteur de notre famille Lin. Mon oncle n'avait-il pas dit que ce projet était déjà réservé pour quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Mon oncle dirait-il quelque chose tout en faisant le contraire? Ou m'a-t-il aidé? Ha 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 ha. C'était un petit effort. Tant que tu es contente, c'est tout ce qui compte. Ah! Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Je t'invite à manger. Je t'invite. Tu m'as tellement aidé. D'accord. Je connais un restaurant qui est pas mal, allons-y. Je crois que j'ai un peu trop bu. Ah bon? Tu as l'air en forme. En repensant à l'université, tout le monde disait que nous étions faits l'un pour l'autre. Mais hélas, à cause des ordres de ma famille, je suis parti étudier à l'étranger pendant 3 ans. Sinon, nous serions peut-être de la même famille maintenant. Allez, bois. Allons-y. Guchuan. 3 ans peuvent changer beaucoup de choses. Allô? Je t'ai attendu 3 heures dans la voiture. J'ai découvert ensuite que tu étais déjà parti. Je dînais avec des amis. J'ai oublié de te le dire, rentre d'abord chez toi. Tu as bu. Tu es agaçant, je raccroche. Tu es un passant, n'est-ce pas? Je suis Guchuan. Tu as entendu parler de mon nom, n'est-ce pas? Je te connais. Tu es l'ancien camarade de fac de Shuxin. Oui, c'est moi. Je n'étais pas à Tianhai auparavant. Désormais, c'est moi qui veillerai sur Shuxin. J'espère que tu auras l'intelligence de t'éloigner d'elle de toi-même, pour que nous gardions notre dignité mutuelle. Guchuan, le passant, a un peu trop bu. Je dîne avec lui aujourd'hui parce qu'il m'a aidé à conclure un partenariat. Je rentrerai seul plus tard. Pour l'instant, laissons cela ainsi. Désolé, Shuxin. Je le déteste tellement. Je le déteste pour t'avoir volé 3 ans de ta vie. J'ai été trop impulsif tout à l'heure, mais je suis sincère dans ce que je dis. Ce n'est rien. Je comprends. Il se fait tard aujourd'hui. Restons-en là pour l'instant. Si pressé? Faisons cela. Portons un dernier toast à notre jeunesse perdue. C'est vraiment le dernier. À fond. Qu'est-ce qui ne va pas, Shuxin? On dirait que tu as un peu trop bu. Alors je vais d'abord t'aider à aller te reposer sur le canapé, d'accord? Shuxin, tu es tellement belle. Tu me plais, tu sais. Guchuan, ne fais pas ça. Je suis déjà mariée. Désolé, Shuxin, mais je ne peux vraiment pas me retenir. Lâche-moi. Guchuan, ne fais pas ça. Va-t'en. Shuxin, fais-moi cette faveur. Divorce de cet inconnu. Ensuite, toi et moi, les familles Gu et Lin, nous nous allions.
nous aurons le contrôle total sur Tianai. Va. T'en. Lâche-moi. Va-t'en. Non. Lâche-moi. Qui es-tu? Qui es-tu? Lâche-moi. Cet inconnu ose même recourir à la force. Lâche-moi, espèce de salaud. Toi, lâche-le vite. Lâche-le, inconnu. Lâche. Lâche-le. Ah, le passant. Tu es celui qui a accaparé Shushin, l'inconnu des 3 dernières années, n'est-ce pas? Tu oses me traiter ainsi. Tu es fini, inconnu. Excuse-toi auprès de lui. Excuse-toi auprès de lui. Tu me dis de m'excuser auprès de lui, de m'excuser. Il vient de s'excuser. Je suis désolé. Inconnu, bien que tu aies été si grossier envers moi. Mais en considération de Shushin, je peux te pardonner. Shushin. J'ai eu tort. Tout à l'heure, j'ai vraiment été emporté par l'alcool. Heureusement, ça n'a pas entraîné de grandes erreurs. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Laissons cela ainsi. Je m'en vais. Alors, je te contacterai plus tard, Shushin. Alors Shushin, tu as réussi à conclure le projet de Chengbei? Oh là, regarde, le teint de ta fille est peut-être devenu bleu. Que faire alors? Notre famille Le Lin a vraiment besoin de cette collaboration. Le contrat de collaboration a déjà été signé. La prochaine étape est la phase de construction. Si vite? La prochaine étape est la phase de construction. Alors, tout est déjà convenu. Ma fille, t'es incroyable. C'est vraiment rapide. Normalement, cela ne passe-t-il pas par plusieurs séries d'accords? Mon ancien camarade, Gu Chuan, a aidé. Donc c'était Gu Chuan. Les anciens camarades sont toujours fiables. Contrairement à certains qui ne savent que manger à l'œil. Je vais préparer à manger. Je t'aime. Tu te sens un peu lésé, n'est-ce pas? Non. Comment pourrait-ce ne pas être le cas? Après tout, c'est toi qui as pris ma défense, et pourtant je t'ai demandé de t'excuser. Tu arrives à contrôler tes émotions. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Reconnaissant juste parce que je l'ai laissé tranquille. Luren, si j'ai pu décrocher le projet Gushi, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui qui a parlé en ma faveur dans l'ombre. C'est une grande faveur pour notre famille, Lin. Donc tu peux comprendre, n'est-ce pas? Donc tu penses que si la collaboration avec Gushi a abouti, c'est à cause de lui? Sinon quoi alors? Il n'est qu'un banal Aiki dans l'histoire. Un descendant ordinaire de 3e génération. Il n'a aucune influence au sein du groupe Gushi. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est lui? Influencer une coopération de projet aussi importante? Tu n'as pas tort. Mais il fait partie de la famille Gu. Si ce n'est pas lui qui m'a aidé, alors qui d'autre pourrait s'être? Ça pourrait être n'importe qui, mais certainement pas lui. Luren, tu n'as pas besoin d'être jaloux de lui. Nous sommes déjà mariés tous les deux, même si nous ne sommes mariés que sur le papier. Mais tant que ce lien existe entre nous, je ne vais pas me comporter de manière imprudente. Je te le dis, il n'est vraiment pas digne de ma jalousie. Je veux juste que tu ouvres les yeux. Apprends à réfléchir, apprends à distinguer le bien du mal. Apprends à voir la vérité en face. La famille Le Lin a besoin d'eux. Quelqu'un de vraiment compétent à la tête. Ton grand-père est décédé depuis 3 ans. La famille Lin était son œuvre de toute une vie. Mais toi, en 3 ans, oh, tu n'as presque rien accompli. Je suis vraiment obligé de m'inquiéter pour l'avenir de la famille Lin. Je suis inquiet. Luren, tu as perdu la tête ou quoi? Tu n'es qu'un professeur remplaçant. Me prends-tu pour un de tes élèves pour m'éduquer? Me prends-tu pour un de tes élèves pour m'éduquer? Peu importe mes mots, ce que je dis, ce sont des faits mûrement réfléchis.
Des faits établis. Qu'est-ce que tu appelles un fait? Depuis la mort de grand-père, ces 3 dernières années, la famille Lelin, malgré les incertitudes, n'a fait que prospérer. Quel événement n'ai-je pas personnellement supervisé? Sous ma direction, la famille Lin s'est améliorée. Et tu dis que je n'ai pas progressé. Luren, tu n'es qu'un parasite qui se nourrit de la famille Lin. Le monde des affaires est comme un champ de bataille. Connais-tu toutes les ficelles du métier? Puisque tu veux m'éduquer, n'as-tu pas conscience de ton propre statut? Blâme-moi si tu veux, ça t'arrange. Je t'ai déjà donné beaucoup de face aujourd'hui. Je suis même venue spécialement pour te l'expliquer. Il serait plus sage de savoir quand s'arrêter. Plus tu en profites, plus tu me dégoûtes. Je dis que c'est ma faute. C'est juste de ma faute de t'avoir trop bien protégé, te laissant toujours comme une enfant gâtée qui ne grandit jamais. Ton arrogance te rend insupportable. C'est dû à mon entêtement. Si tu le dis vraiment ainsi, je l'admets. C'est en effet mon attitude envers toi. Mais tu dis que tu m'as bien protégé. Que veux-tu dire par là? Par bien protégé, tu entends me conduire en voiture, me servir le thé et l'eau, me préparer à manger et des décoctions médicinales. C'est ça, bien me protéger. Le délai de 3 ans. Demain est le dernier jour. Certaines choses doivent être clarifiées. D'accord. Alors je vais te dire la vérité. Si la famille Lin n'avait pas eu moi ces 3 dernières années, aurait déjà chuté. Cette harmonie et cette prospérité que tu crois acquises, c'est moi qui, derrière toi, ai éliminé tous les obstacles. Ai entretenu tes relations et nettoyé tes erreurs. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça t'a vraiment blessé à ce point? Ta famille aurait déjà chuté sans toi. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Quelle est la situation ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous disputez-vous? Comment oses-tu te disputer avec Shukshin? Tu en as du cran, toi! Tu te permets vraiment tout, toi! Luren, présente-toi immédiatement des excuses à Shukshin. Sinon, ne t'en prends pas à moi si mon père te met à la porte. Même avec des excuses, tu seras mise à la porte. Dans notre famille Lin, on n'a pas besoin d'un étranger comme toi dans la famille Lin. Laisse tomber, maman. Luren fait juste un peu de caprice avec moi, c'est tout. C'est une personne, lui aussi. Je peux accepter quelques sautes d'humeur. Il ose te tenir tête, il se croit vraiment invincible. Ma fille, divorce simplement de lui. Je sais que c'était la dernière volonté du vieux monsieur, mais cela fait déjà 3 ans. Il peut désormais reposer en paix, non? Oui. Papa soutient aussi ton divorce? Luren, je te donne encore une dernière chance. Si tu t'excuses auprès de moi, je passerai l'éponge sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te permettrai de rester dans la famille Lin. Faisons comme si cela ne s'était jamais produit. Tu veux encore que je m'excuse? Oui. Tu ne veux pas? Ah, toi, Luren, ma fille te donne une issue et tu ne la prends pas. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. C'est notre faute à tous les deux. Mon cœur est trop tendre, mais ma patience a des limites. C'est la dernière chance que je te donne. Et si je ne m'excuse pas, qu'est-ce qui se passe? Tu fais exprès de demander. Ça t'amuse, tout ça? Je veux l'entendre de ta bouche. Alors nous divorçons. Le divorce. Tu quittes la famille Lin pour toujours. Bien. Alors divorçons. Papa, tu es dans cet état. Qui d'autre dois-tu absolument voir? Grand-père, et si nous retournions à l'hôpital? Que cette personne vienne te voir à l'hôpital. Ce n'est pas nécessaire, il est déjà là. Écartez-vous un moment. War. Lin Xiaotian. Je salue le maître. Xiaotian. 50 ans ont passé en un clin d'œil. Tu es enfin arrivé à ce jour? Le temps nous fait vieillir. Maître,
Tu n'as pas changé en toutes ces années. Ah oui, maître. Sous quelle identité vis-tu maintenant? En tant qu'enseignant remplaçant à l'université, cela convient bien à la vie du maître. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Que veux-tu me demander? Dis-le directement. Je ne peux rien te cacher, maître. Disciple, j'ose demander humblement au maître. En considération de nos décennies de relations maître-disciple, protège-moi après ma mort. 3 ans pour la famille Lin. D'accord, je te le promets. 3 ans, pas un jour de plus. Pas un jour de moins. Une fois le temps écoulé, je partirai naturellement. Dès lors, je n'aurai plus rien à voir avec la famille Lin. D'accord. Pendant ces 3 ans, sous quelle identité veux-tu que je reste dans la famille Lin? Disciple, tout est déjà prévu. Shuxin, viens, ici. Qu'est-ce qui se passe, grand-père? Shuxin, voici, un passant. Il sera désormais ton mari. Shuxin, voici, un passant. Il sera désormais ton mari. De quoi parles-tu, grand-père? Je ne le connais même pas. Et j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Papa, quelle blague fais-tu? C'est ta petite fille. C'est sa vraie petite fille, son grand-père. Comment peux-tu arranger un mariage si à la légère? Ah, qui est ce jeune homme? Il est enseignant. Il te convient très bien, Shuxin. Moi, j'ai déjà rédigé mon testament. Si vous ne suivez pas mes instructions, les biens de la famille Lin seront entièrement gelés. Si tu refuses de m'obéir, je ne pourrai pas reposer en paix. Elle doit se marier. Chouki, puisque grand-père le dit ainsi. Il doit avoir ses raisons. Ce n'est qu'ainsi que le maître pourra rester le plus longtemps possible dans la famille Lin. C'est le dernier souhait de ton grand-père. Accepte-le, d'accord? Papa, nous nous marions. Je te le promets. D'accord. Je te confie, Shuxin. Je suis rassuré. D'accord. Grand-père. Là-bas se trouve le nouveau bureau de vente de la famille Lin. Nous allons y entrer et tout casser. Tu dois absolument empêcher leur nouveau projet d'ouvrir. Tu as bien compris? Oui, grand frère. Allons-y! Je vous donne 1 minute. Disparaissez de ma vue. Qui diable? Es-tu? Dégage. Il vous reste 50 secondes. What's up? What? Où es-tu? Je suis au bureau de vente de la famille Lin. Je suis actuellement au bar Tianai. Je te donne 10 minutes pour te présenter devant moi. 10 minutes pour 20 km. Débrouille-toi. Alors, Shuxin, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, qu'est-ce qui te rendrait heureuse, Shuxin? Ne fais pas de suspense. Il a dit d'accord. Vraiment? Génial. Si Shuxin arrive dans les 10 minutes, on paiera ce verre, mon conjoint et moi. S'il n'arrive pas dans les temps, c'est toi qui régales. Alors je suis sûre de gagner. Shuxin, après tout, c'est ton mari. Tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré de faire ça? Pourquoi ça serait mal? Depuis que grand-père est mort, ces 3 dernières années, peu importe ce que je propose, il refuse de divorcer, puisqu'il s'accroche et ne me lâche pas. Je le traiterai comme un chien à mes côtés. Pouvoir être un chien auprès de Shuxin, c'est déjà une faveur pour lui. Lui qui n'est même pas un enseignant titulaire, pouvant entrer dans la famille Lin, l'une des 4 grandes familles de Tianhai. C'est une bénédiction qu'il a obtenue après 8 vies. C'est Guchuan. Salut Chuanzi. Oui, je sais, bien sûr, bien sûr. Oh là là, ton prince sur son cheval blanc, Guchuan, rentre au pays dans 3 jours. Tu es contente? Tu es excitée? Ne dis pas de bêtises. Je suis déjà mariée. Arrête de jouer la comédie. Shuxin, tu crois vraiment qu'on ne te connaît pas par cœur?
Dépêche-toi de te débarrasser de ce mari pique-assiette. Gu Chuan est celui qui te convient vraiment. Oh là là, il ne reste qu'une minute. Il ne... est toujours pas là. On dirait que Shuxin va perdre. Qu'est-ce qui ne va pas, Shuxin? Ça va? J'ai gagné. J'ai gagné. Purée, t'es trop forte, Shuxin. Comment tu l'as dressé? Il n'y a que toi pour réussir ça, Shuxin. Quelle est la situation? Il n'y a rien de spécial. Mais tu m'as appelé tout à l'heure. Tu avais l'air pressé. Je t'ai fait venir pour divertir tout le monde. Se divertir? Oui, juste pour s'amuser. Shuxin a parié avec nous qu'avec un seul coup de fil, peu importe la distance, tu viendrais en courant. Et alors, tu es vraiment ponctuel. Oh là là, en pleine heure de pointe à Tianai? Comment es-tu arrivé ici? Tu as volé. Ou quoi? Donc tu m'as fait venir. Juste pour parier avec tes amis et me traiter comme un singe? Oui, et alors? Tu es de mauvaise humeur? Si tu n'es pas content, tu peux quitter la famille Lin. Disparaître de ma vue, je ne t'arrêterai pas. Je peux même te donner une grosse somme d'argent. Pour que tu n'aies plus à travailler pour le reste de ta vie. Tu pourrais au moins avoir de quoi manger et vivre sans souci. Je prends l'audace de demander à mon maître, en considération de notre relation maître-disciple de plusieurs décennies, protéger la famille Lin pendant 3 ans après ma mort. Lin Shuxin, oh Lin Shuxin, si je n'avais pas promis à ton grand-père, pourquoi serais-je resté à tes côtés pendant 3 ans? Tant pis, il reste 3 jours. Dans 3 jours, il n'y aura plus aucun lien entre la famille Lin et moi. Hé, Lu, le mari, Shuxin te parle? Tu es devenu muet? Réponds-lui. Étranger, je te conseille de quitter Shuxin au plus vite. Ne compromet pas l'avenir de Shuxin. Il se fait tard. Demain, tu as un contrat important à discuter. Je vais te raccompagner chez toi. Je pensais que tu allais enfin sortir quelque chose d'intéressant après avoir ruminé aussi longtemps. Après tout ce temps, c'est tout? Mais c'est très bien comme ça, non? Un gendre comme lui, c'est exactement ce qu'il faut être. C'est ce qu'on appelle supporter l'humiliation, tu comprends? Sinon, comment aurait-il survécu ces 3 années? Ha 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 ha, c'est vrai? Mais moi, je ne pourrais pas le faire. Oh là là, frère Lu. Je te respecte, ha ha ha. Pas besoin de me raccompagner, je rentre seule. Vraiment décevant. Shuxin, attends-moi. Tu sais, Lu Shuxin est vraiment quelqu'un de bien, au fond. Sois plus tolérant envers son caractère. Elle ne cherche pas à t'humilier. Ne le prends pas à cœur. Tu veux dire qu'elle n'avait pas l'intention de m'humilier? De toute façon, il ne reste que quelques jours. C'est comme ça. La famille Lin, il ne faut plus y toucher à l'avenir. Oui, grand frère. Cet individu, c'est un expert qu'on ne peut pas expliquer par des règles ordinaires. Heureusement, il n'avait pas l'intention de tuer. Sinon, nous serions finis. Je dis que Lin Chaotian est mort depuis 3 ans. La famille Lin sans personne pour reprendre la relève. Encore au sommet de sa gloire. Aujourd'hui, je réalise qu'il y a un expert derrière tout ça. Ouais, on ferait mieux de ne pas chercher les ennuis. On dirait que nous, les gars, à partir de maintenant, on ne peut plus traîner à Tianai. Partons. Partons. Et où est l'étranger? Pourquoi n'est-il pas encore revenu cuisiner? Je suis revenu. Tu te souviens de revenir, hein? Regarde l'heure, tu veux nous laisser mourir de faim? Maman, j'ai aussi du travail et mes propres affaires à gérer. Pourquoi ne pas laisser la nounou s'occuper de la cuisine à l'avenir? Pas besoin d'attendre mon retour. Oh là là. Je t'ai juste dit une chose et tu es déjà contrarié. Qui t'a demandé de cuisiner si bien? Le goût de papa et maman est devenu exigeant. Ce que la nounou fait ne peut pas convenir. Et s'il arrivait un jour... Si un jour je ne rentre plus à la maison? Tu n'es pas rentré. Que veux-tu dire? Tu trouves que cuisiner est fatigant? Non. Alors va vite cuisiner. D'accord. Ma fille, tu es vraiment forte. L'étranger n'ose même pas respirer devant toi. Il n'a pas besoin de jouer les durs. Si ce n'était pas pour une parole du vieil homme, on lui permettrait de vivre gratuitement à nos dépens. Et qu'il apporte un peu de sa faible contribution. Soyez satisfait. Shuxin, le contrat avec le président Gu demain.
T'as confiance? J'ai peu de confiance. Notre famille Lin, comparée aux 3 autres grandes familles de Tianai, a très peu de compétitivité, mais je vais essayer de l'obtenir. Il faut absolument le décrocher. Cette coopération est très importante pour notre famille Lin. Tu vois, dans cette famille, ton père ne s'occupe pas vraiment des affaires. Et l'étranger est un bon à rien. Toute la famille doit compter sur toi. Je sais, maman. Ne t'inquiète pas. Si vraiment ça ne va pas, tu peux aller voir ton ancien camarade Gu Chuan. Le président Gu est l'oncle de Gu Chuan, tant que tu le demandes. Et il n'y aura aucun problème. Oui, oui. Toi et Xiao Chuan avez grandi ensemble. Il est comme un membre de la famille. Il n'y a pas de quoi être gêné. Shuxin, le contrat avec le président Gu demain. Tu as confiance? Tu n'arrives pas à dormir? Si tu penses que cela t'affecte, tu peux dormir sur le canapé de la bibliothèque. En fait, tu n'as pas à t'inquiéter. Demain, ça réussira certainement. En fait, tu n'as pas à t'inquiéter. Demain, ça réussira certainement. Qu'est-ce que tu comprends? Tu penses que c'est aussi simple que cuisiner? Si vraiment ça ne va pas, tu peux aller voir ton ancien camarade Gu Chuan. Le président Gu est l'oncle de Gu Chuan. Allô, Shuxin, je t'attends, en bas de chez toi. Shuxin, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Gu Chuan, tu n'étais pas censé revenir dans 3 jours? J'ai dit aux autres 3 jours exprès. C'était pour pouvoir, après mon retour, venir te voir immédiatement. Shuxin, comprends-tu mes sentiments? Désolée, Gu Chuan. Je suis déjà mariée. Shuxin, je connais ta situation. Cet étranger n'est rien d'autre qu'un chien que tu gardes auprès de toi. Il est insignifiant. Maintenant, je suis revenu. Il suffit que tu divorces de lui. Je suis prêt à t'épouser. Gu Chuan, je suis heureuse que tu sois revenu. Mais tu me dis ça si brusquement. Je ne sais pas quoi dire. Je comprends. Non seulement je suis revenu cette fois, mais je ne repartirai pas pour l'instant. Je ne te mettrai pas de pression. Et je ne te forcerai pas à venir aujourd'hui. Je voulais juste voir la personne à qui je pense jour et nuit. Comment vas-tu? Te voir bien me rassure. Repose-toi tôt. Gu Chuan. Demain, je vais peut-être devoir voir ton oncle. Parler de l'affaire du projet de Chengbei. Peux-tu dire de bonnes choses pour moi? Bien sûr, sans problème. Shuxin, après toutes ces années, c'est la première fois que tu me demandes de l'aide. Je vais certainement t'aider. Merci, Gu Chuan. Une fois que ce sera fait, je te remercierai comme il se doit. Attends mes bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de vent dehors. Rentre chez toi. Pourquoi t'es-tu levée? Je vois que tu es très anxieuse récemment. J'avais peur que tu n'arrives pas à dormir. Alors je t'ai préparé une soupe apaisante. Voilà, et repose-toi tôt. Attends un instant. Pourquoi ne me demandes-tu pas ce que je faisais juste avant? Si je demande, me diras-tu? Étranger, tu es vraiment bien. Ces 3 dernières années, tu as pris soin de moi dans les moindres détails. Tu n'as jamais exprimé de mécontentement. Mais il y a certaines choses que je veux que tu saches. Ne parlons pas de 3 ans, même 10 ans. Je n'ouvrirai pas mon cœur simplement parce que tu prends soin de moi et de mes moindres besoins. Et me confier à toi. Il y a trop de différences de statut entre nous. Nous ne sommes pas du même monde, comprends-le. Arrête-toi. Tu penses vraiment qu'en prenant toujours soin de mes sentiments, je vais me sentir redevable envers toi? Jamais. Hé, oncle! Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Chuan? Pourquoi tu appelles si tard? Le projet de notre famille Gu au nord de la ville. J'ai ici un ami. Arrête-toi tout de suite. Tu ne peux pas te mêler de ce projet. Qu'est-ce qu'il y a à Dabao? Quelqu'un qui a rendu un immense service à notre famille, Gu, a déjà réservé ce projet. Personne ne peut s'en mêler. Tu comprends? Bon, d'accord. Attends-moi dans la voiture.
Mademoiselle Lin, n'est-ce pas? Oui, Monsieur Gu vous attend depuis longtemps. Veuillez me suivre. Mademoiselle Lin, s'il vous plaît. Mademoiselle Lin est arrivée. Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Gu, pour le projet au nord de la ville. Bien que notre famille Lin ne soit pas la plus compétitive de Tianhai, mais ne vous inquiétez pas. Ce projet, je m'assurerai personnellement qu'il soit bien fait. Alors, j'espère que vous nous donnerez une chance. Ne vous inquiétez pas. Le projet au nord de la ville vous sera certainement confié à vous, les Lin. Voici l'accord de projet. Est-ce vraiment approprié? Est-ce vraiment approprié? Puis-je vous donner plus de détails sur notre famille Lin? Puisque cette personne a parlé, je fais certainement confiance à votre famille, Lin. De qui s'agit-il? Cette personne, c'est bien sûr quelqu'un de très proche de Mademoiselle Lin. Demain, il faudra peut-être que je parle à ton oncle. Discuter du projet au nord de la ville. Peux-tu dire un mot en ma faveur? Bien sûr. Attendre mes bonnes nouvelles. Merci, Monsieur Gu. Notre famille Lin ne vous décevra pas. Signé. Alors, souhaitons une bonne coopération. Ravi de collaborer avec vous. Prenez votre temps. Monsieur Lu, la tâche est accomplie. J'ai déjà donné le projet à Mademoiselle Lin. Bien. Je passerai bientôt chez la famille Gu. Vraiment, c'est génial. La famille Gu sera toujours honorée de recevoir Monsieur Lu. Shuxin. Gu Chuan, tu m'attendais ici exprès? Oui, en effet. Concernant ce que tu voulais que je t'aide à faire hier soir. Laisse-moi te dire. Merci beaucoup. J'ai obtenu le projet du nord de la ville. Tu es un grand bienfaiteur de notre famille Lin. Mon oncle n'avait-il pas dit que ce projet était déjà réservé pour quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Mon oncle dirait-il quelque chose tout en faisant le contraire? Ou m'a-t-il aidé? C'était un petit effort. Tant que tu es contente, c'est tout ce qui compte. Ah! Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Je t'invite à manger. Je t'invite. Tu m'as tellement aidé. D'accord. Je connais un restaurant qui est pas mal, allons-y. Je crois que j'ai un peu trop bu. Ah bon? Tu as l'air en forme. En repensant à l'université, tout le monde disait que nous étions faits l'un pour l'autre. Mais hélas, à cause des ordres de ma famille, je suis parti étudier à l'étranger pendant 3 ans. Sinon, nous serions peut-être de la même famille maintenant. Allez, bois. Allons-y. Gu Chuan. 3 ans peuvent changer beaucoup de choses. Allô? Je t'ai attendu 3 heures dans la voiture. J'ai découvert ensuite que tu étais déjà parti. Je dînais avec des amis. J'ai oublié de te le dire, rentre d'abord chez toi. Tu as bu. Tu es agaçant, je raccroche. Tu es un passant, n'est-ce pas? Je suis Gu Chuan. Tu as entendu parler de mon nom, n'est-ce pas? Je te connais. Tu es l'ancien camarade de fac de Shuxin. Oui, c'est moi. Je n'étais pas à Tianhai auparavant. Désormais, c'est moi qui veillerai sur Shuxin. J'espère que tu auras l'intelligence de t'éloigner d'elle de toi-même, pour que nous gardions notre dignité mutuelle. Gu Chuan, le passant, a un peu trop bu. Je dîne avec lui aujourd'hui parce qu'il m'a aidé à conclure un partenariat. Je rentrerai seule plus tard. Pour l'instant, laissons cela ainsi. Désolé, Shuxin. Je le déteste tellement. Je le déteste pour t'avoir volé 3 ans de ta vie. J'ai été trop impulsif tout à l'heure, mais je suis sincère dans ce que je dis. Ce n'est rien. Je comprends. Il se fait tard aujourd'hui. Restons-en là pour l'instant. Si pressé? Faisons cela. Portons un dernier toast à notre jeunesse perdue. C'est vraiment le dernier. À fond. Qu'est-ce qui ne va pas, Shuxin?
On dirait que tu as un peu trop bu. Alors je vais d'abord t'aider à aller te reposer sur le canapé, d'accord? Shuxin, tu es tellement belle. Tu me plais, tu sais. Guchuan, ne fais pas ça. Je suis déjà mariée. Désolé, Shuxin, mais je ne peux vraiment pas me retenir. Lâche-moi. Guchuan, ne fais pas ça. Va-t'en. Shuxin, fais-moi cette faveur. Divorce de cet inconnu. Ensuite, toi et moi, les familles Gu et Lin, nous nous allions. Nous aurons le contrôle total sur Tianai. Va-t'en. Lâche-moi. Va-t'en. Non. Lâche-moi. Qui es-tu? Qui es-tu? Lâche-moi. Cet inconnu ose même recourir à la force. Lâche-moi, espèce de salaud. Toi, lâche-le vite. Lâche-le, inconnu. Lâche. Lâche-le. Ah, le passant. Tu es celui qui a accaparé Shuxin, l'inconnu des 3 dernières années, n'est-ce pas? Tu oses me traiter ainsi. Tu es fini, inconnu. Excuse-toi auprès de lui. Excuse-toi auprès de lui. Tu me dis de m'excuser auprès de lui, de m'excuser. Il vient de s'excuser. Je suis désolé. Inconnu, bien que tu aies été si grossier envers moi, mais en considération de Shuxin, je peux te pardonner, Shuxin. J'ai eu tort. Tout à l'heure, j'ai vraiment été emporté par l'alcool. Heureusement, ça n'a pas entraîné de grandes erreurs. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Laissons cela ainsi. Je m'en vais. Alors, je te contacterai plus tard, Shuxin. Alors Shuxin, tu as réussi à conclure le projet de Chengbei? Oh là, regarde, le teint de ta fille est peut-être devenu bleu. Que faire alors? Notre famille Lelin a vraiment besoin de cette collaboration. Le contrat de collaboration a déjà été signé. La prochaine étape est la phase de construction. Si vite? La prochaine étape est la phase de construction. Alors, tout est déjà convenu. Ma fille, c'est incroyable. C'est vraiment rapide. Normalement, cela ne passe-t-il pas par plusieurs séries d'accords? Mon ancien camarade, Guchuan, a aidé. Donc c'était Guchuan. Les anciens camarades sont toujours fiables. Contrairement à certains qui ne savent que manger à l'œil. Je vais préparer à manger. Je t'aime. Tu te sens un peu lésé, n'est-ce pas? Non. Comment pourrait-ce ne pas être le cas? Après tout, c'est toi qui as pris ma défense, et pourtant je t'ai demandé de t'excuser. Tu arrives à contrôler tes émotions. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Reconnaissant juste parce que je l'ai laissé tranquille. Luren, si j'ai pu décrocher le projet Gushi, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui qui a parlé en ma faveur dans l'ombre. C'est une grande faveur pour notre famille, Lin. Donc tu peux comprendre, n'est-ce pas? Donc tu penses que si la collaboration avec Gushi a abouti, c'est à cause de lui? Sinon quoi alors? Il n'est qu'un banal Aigi dans l'histoire. Un descendant ordinaire de 3e génération. Il n'a aucune influence au sein du groupe Gushi. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est lui? Influencer une coopération de projet aussi importante? Tu n'as pas tort. Mais il fait partie de la famille Gu. Si ce n'est pas lui qui m'a aidé, alors qui d'autre pourrait s'être? Ça pourrait être n'importe qui, mais certainement pas lui. Luren, tu n'as pas besoin d'être jaloux de lui. Nous sommes déjà mariés tous les deux, même si nous ne sommes mariés que sur le papier. Mais tant que ce lien existe entre nous, je ne vais pas me comporter de manière imprudente. Je te le dis,
Il n'est vraiment pas digne de ma jalousie. Je veux juste que tu ouvres les yeux. Apprends à réfléchir. Apprends à distinguer le bien du mal. Apprends à voir la vérité en face. La famille Lelin a besoin d'eux. Quelqu'un de vraiment compétent à la tête. Ton grand-père est décédé depuis 3 ans. La famille Lin était son œuvre de toute une vie. Mais toi, en 3 ans, oh, tu n'as presque rien accompli. Je suis vraiment obligé de m'inquiéter pour l'avenir de la famille Lin. Je suis inquiet. Luren, tu as perdu la tête ou quoi? Tu n'es qu'un professeur remplaçant. Me prends-tu pour un de tes élèves pour m'éduquer? Me prends-tu pour un de tes élèves pour m'éduquer? Peu importe mes mots, ce que je dis, ce sont des faits mûrement réfléchis. Des faits établis. Qu'est-ce que tu appelles un fait? Depuis la mort de grand-père, ces 3 dernières années, la famille Lelin, malgré les incertitudes, n'a fait que prospérer. Quel événement n'ai-je pas personnellement supervisé? Sous ma direction, la famille Lin s'est améliorée. Et tu dis que je n'ai pas progressé. Luren, tu n'es qu'un parasite qui se nourrit de la famille Lin. Le monde des affaires est comme un champ de bataille. Connais-tu toutes les ficelles du métier? Puisque tu veux m'éduquer, n'as-tu pas conscience de ton propre statut? Blâme-moi si tu veux, ça t'arrange. Je t'ai déjà donné beaucoup de face aujourd'hui. Je suis même venue spécialement pour te l'expliquer. Il serait plus sage de savoir quand s'arrêter. Plus tu en profites, plus tu me dégoûtes. Je dis que c'est ma faute. C'est juste de ma faute de t'avoir trop bien protégé. Te laissant toujours comme une enfant gâtée qui ne grandit jamais. Ton arrogance te rend insupportable. C'est dû à mon entêtement. Si tu le dis vraiment ainsi, je l'admets. C'est en effet mon attitude envers toi. Mais tu dis que tu m'as bien protégé. Que veux-tu dire par là? Par bien protégé, tu entends me conduire en voiture, me servir le thé et l'eau, me préparer à manger et des décoctions médicinales, c'est ça? C'est ça, bien me protéger? Le délai de 3 ans. Demain est le dernier jour. Certaines choses doivent être clarifiées. D'accord. Alors je vais te dire la vérité. Si la famille Lin n'avait pas eu moi ces 3 dernières années, aurait déjà chuté. Cette harmonie et cette prospérité que tu crois acquises, c'est moi qui derrière toi ai éliminé tous les obstacles. Et entretenu tes relations et nettoyé tes erreurs. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça t'a vraiment blessé à ce point? Ta famille aurait déjà chuté sans toi. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Quelle est la situation ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous disputez-vous? Comment oses-tu te disputer avec Shuxin? Tu en as du cran, toi! Tu te permets vraiment tout, toi! Luren, présente-toi immédiatement des excuses à Shuxin. Sinon, ne t'en prends pas à moi si mon père te met à la porte. Même avec des excuses, tu seras mise à la porte. Dans notre famille Lin, on n'a pas besoin d'un étranger comme toi dans la famille Lin. Laisse tomber, maman. Luren fait juste un peu de caprice avec moi, c'est tout. C'est une personne, lui aussi. Je peux accepter quelques sautes d'humeur. Il ose te tenir tête, il se croit vraiment invincible. Ma fille, divorce simplement de lui. Je sais que c'était la dernière volonté du vieux monsieur, mais cela fait déjà 3 ans. Il peut désormais reposer en paix, non? Oui. Papa soutient aussi ton divorce? Luren, je te donne encore une dernière chance. Si tu t'excuses auprès de moi, je passerai l'éponge sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te permettrai de rester dans la famille Lin. Faisons comme si cela ne s'était jamais produit. Tu veux encore que je m'excuse? Oui. Tu ne veux pas? Ah, toi, Luren, ma fille te donne une issue et tu ne la prends pas. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. C'est notre faute à tous les deux. Mon cœur est trop tendre, mais ma patience a des limites. C'est la dernière chose.